C'est ici, au musée de Marimont, un endroit baigné d'histoire, que j'ai rendez-vous. Au détour des vitrines, un pavillon japonais. Et mon hôte, pour une cérémonie un peu particulière, la cérémonie du thé. Dans toutes les cultures, accueillir son invité en lui offrant à boire est une tradition. Mais au Japon, cette démarche d'hospitalité s'est transformée en une véritable approche rituelle et spirituelle. Elle se traduit par 4 principes fondamentaux. Wa, Kei, Sei, Jaku. Alors, le japonais ne se traduisant pas, mais s'interprétant plutôt, on va interpréter le mot wa comme étant le mot harmonie. Harmonie que l'on doit ressentir en soi, et puis harmonie que l'on doit éprouver avec les autres. Cette harmonie sera concrétisée par l'utilisation d'objets qui correspondront aux saisons, notamment un bol plus fermé en hiver pour garder la chaleur du thé plus longtemps, et un bol plus ouvert en été qui permettra d'éventer la chaleur plus rapidement. Alors un deuxième principe qui s'appelle Kei, qui s'interprétera par respect, le respect de soi d'abord, puis le respect bien sûr des autres, et qui sera concrétisé par le respect dû aux objets, ces objets demandant beaucoup de travail, beaucoup de temps de vie. Donc. Le troisième élément sera Sei, s'interprétera par la pureté, une pureté intérieure, une pureté extérieure, qui se traduira de nouveau par toute une série de gestes qui vont permettre de se purifier intérieurement et extérieurement. Et ces 3 premières étapes vont nous permettre d'arriver à une 4e étape qui s'appelle donc Jaku, qui va se lire Jaku et qui se traduira ou s'interprétera par paix du cœur ou sérénité intérieure. Alors, comment expliquer l'engouement que cette cérémonie du thé a aujourd'hui pour les hommes modernes que nous sommes? Eh bien, je crois que c'est parce que c'est une technique justement qui, d'abord, à travers la participation à un échange de quelque chose de fondamental que sont une boisson et une nourriture, c'est de retrouver, comment dirais-je, l'essentiel de nous-mêmes, une harmonie intérieure que l'on partage avec les autres. Et c'est également essayer de se concentrer sur soi, mais dans une espèce de bulle de paix qui n'est pas un retrait de la vie de tous les jours, mais qui est plutôt un lieu de ressourcement qui nous permet de retourner après ça dans la vie de tous les jours, à vie active, mais ressourcée, réénergétisée, et aussi avec une autre approche de notre activité journalière.